Bonjour à toutes et à tous, ici Laurie Dubois pour les Sommes de toutes les peurs. Ravie de vous retrouver pour notre chronique La peur Kesako, consacrée à la peur des virus. Alors, on y va, un virus, qu'est-ce que c'est? Selon Futura Science, un virus est une particule microscopique infectieuse qui ne peut se répliquer qu'en pénétrant dans une cellule et en utilisant sa machinerie cellulaire. C'est donc un agent infectieux nécessitant un hôte. Différent du rétrovirus, à ne pas confondre parce qu'on va entendre le terme rétrovirus du coup, qui est un groupe de virus possédant des caractéristiques spéciales que l'on ne trouve pas chez les virus. Les virus contiennent du matériel génétique alors que les rétrovirus ne contiennent que de l'ARN. Ils transcrivent le génome, désolé pour les géromes, ils transcrivent le génome viral et l'insèrent dans le génome de la cellule infectée. Donc voilà la définition du virus. Pour démarrer cette chronique Kesako, moi j'ai voulu partir sur le livre de Franck Tillier ou Tilliez, je ne sais pas trop comment on dit, auteur de Pandemia, qui est un livre d'anticipation sur les épidémies. Alors on a eu des infos sur la toile à ce moment-là, en 2020, quand on a été confiné et qu'on a compris dans quelle situation l'humanité était en train de se trouver. On a eu des infos qui ont relayé le fait que certains livres avaient été un peu prophétiques avant l'heure. Donc ça, on en parlera plus tard. Mais moi, je voulais qu'on fasse un petit point sur Franck Tillier. Donc j'en profite à ce stade pour remercier un ami, professeur, qui se reconnaîtra et qui m'a permis de découvrir cet auteur que maintenant j'apprécie beaucoup et que j'ai beaucoup lu. Et une petite dédicace aussi à Marc Rebillet qui a quand même intitulé sa tournée, j'adore son humour, Third Dose Tour, la tournée de la troisième dose. Et je vous mets son clip en barre de description dans les rêves de la semaine. Par contre, je vous préviens, attention au plus chaste, il a une attitude un peu décomplexée. Du coup, ça peut choquer certaines personnes qui sont plus coutumiers de la pudeur. Et en fait, ce que j'aime bien dans son clip, c'est qu'on se pose aussi la question des besoins affectifs pendant le confinement. Donc effectivement, quand on doit vivre célibataire et qu'on est confiné, eh bien certains transforment ça en chanson plutôt pas mal à écouter. Donc dans le livre de Franck Tillier qui s'appelle Pandemia et qui est paru bien avant la pandémie de Covid, tout commence lorsque des cygnes sont retrouvés morts dans un parc. Et en fait, on diagnostique que la cause de leur décès est un virus de souche inconnue. Ce virus se transmet aux hommes et ainsi démarre une pandémie aux conséquences désastreuses. Donc ça, c'est un peu le démarrage de ce bouquin Pandemia. Il y a un autre livre, Angor aussi, qui parle un petit peu du virus, mais d'une autre manière, vous verrez. Allez les lire, vous allez voir que c'est un très bon écrivain. Donc en mars 2020, Le Point l'interroge, du coup le journal Le Point. Alors là, c'est quand le confinement démarre. Et qu'est-ce qu'il dit au journal Le Point? Je vous mets la ref de l'article également en barre de description. Il explique qu'il a travaillé avec l'Institut Pasteur en souhaitant répondre à une question à l'époque. Que se passerait-il si une pandémie se déclenchait en France? Donc voilà pourquoi il a bossé et qu'il connaît si bien toutes les ramifications des scénarios les plus catastrophes s'il y avait une pandémie dans notre pays.
Et à la question c'est irrationnel cette peur, qu'est-ce que répond l'auteur? Il répond: je voulais raconter comment l'invisible, l'inconnu fait peur, comment les virus, d'une manière générale, font peur. Donc avoir peur des virus, c'est tout à fait normal, surtout que pour nous, ça faisait plutôt partie du passé historique ou de quelques scénarios, mais loin de chez nous. Je pense en 2006 aux États-Unis, par exemple, et en Asie également. Mais nous, en Europe, on était quand même, à part la grippe qui se soigne, on n'était pas trop confrontés à des maladies mortelles virales qui se répandent à une vitesse aussi spectaculaire depuis fort longtemps.